Bonjour. Alors, comme promis, je vous ai fait une petite vidéo filage. Donc, j'espère que ça sera pas trop ennuyeux à regarder parce que c'est pas si évident de ça, de rajouter des bouts les uns à côté des autres. Donc, en fait, je voulais vous partager les premières fibres filées du calendrier des petites potions. Donc, il y a différentes étapes, différentes fils, voilà, où je vous explique un petit peu les choses au fil des vidéos. Donc je vous laisse regarder ça, j'espère que ça va tout de même vous plaire et puis que vous passerez un agréable moment. Bon visionnage. Alors, bienvenue dans ma salle de bain. Du coup, je vais mettre à tremper ma fibre. Du coup, je suis hyper contente parce que, surtout avec le problème de retors dans le même sens que j'ai fait, enfin le truc n'importe quoi, vraiment, j'avais peur que quand j'allais enlever les chevaux du mandrin, que j'allais avoir un truc qui allait se tortillonner sur lui-même. Alors, je vous montre. Voilà. Et donc, il ne tortillonne absolument pas en fait. C'est même étonnant. Donc, je suis vraiment contente. On a l'impression que ça fait un paquet en bas, hein. Mais non, en fait, c'est parce que je ne l'ai pas bien pris comme il faut. Attendez, je vais... Voilà. Je suis vraiment contente. C'est pas évident, je peux pas vous montrer l'entièreté de les chevaux parce qu'il est assez long. Il fait 90 cm de hauteur, donc voilà. Donc là, il va aller au trempage. Voilà, donc un petit peu d'eau tiède. Moi, c'est comme ça que je fais, un petit peu d'eau tiède. Je mets un petit peu de lessive que j'achète en magasin bio pour les textiles délicats, la laine. Voilà, lavage à la main. Voilà. Et donc là, hop, je vais tremper les chevaux. Tac. Bon, je m'aperçois que l'eau n'est pas suffisamment tiède. Donc, je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, et je vais laisser environ 30 minutes comme ça. Et je vous montre après. Donc là, il y a un bout qui dépasse de chaque côté. Et en fait, voilà comment c'est noué. Voilà, donc là, ça repasse. Donc ça m'en fait avec des boucles. Donc là, si je veux refaire, ça fait ça. Et ça. Bon, c'est pas facile à filmer, en plus je suis pas forcément hyper bien équipée. Voilà. Toc. Toc. C'est là qu'il faut pas se tromper en fait. Donc là, si j'essaye de refaire, passe à l'intérieur. Ok. Là, pour refaire une boucle, il faut repasser là. J'ai bien compris. Et repasser. Voilà, du coup, j'ai détendu. Hop. Et repasser là. De l'intérieur d'ailleurs. C'est pas... Faut s'entraîner à mon avis. Hein. Voilà.
Donc c'est important de bien ouvrir la fibre. Ça, je m'en suis bien rendu compte. Parce qu'au début, je ne le faisais pas. C'était la cata. C'était la cata. Bon, je suis descendue pour le cadrage, mais alors mon espèce de petit trépied là est complètement cassé. Il faut que je m'en rachète un. Donc si j'oriente l'écran autrement, ça se casse la figure. Voilà. Voilà, une première fibre. On va faire une deuxième. En fait, si on fait pas ça, je me suis rendu compte, et je l'ai vu aussi sur des vidéos, que ça le fait pas, le fil n'est pas régulier, parce que quand le rouet embarque le fil, s'il est trop en paquet, il embarque des paquets plus ou moins gros, et quand le rouet tourne, parce que c'est assez rapide, on n'a pas le temps comment dire, d'étirer la fibre. Donc là, on va faire toute cette préparation un peu en amont pour faciliter le filage et que il n'y ait pas de gros paquets. Je vais presque couper encore en dessus, hein, ce que je vais faire. Hop. Ça va, la fibre, elle va être beaucoup plus facile à acheter. Voilà, vraiment, vraiment bien aéré pour faciliter le filage. Donc, il ne faut pas casser, hein, il ne faut pas casser. Après, si on casse, on peut quand même rattraper au filage, hein, on peut accorder les fibres, mais disons que c'est plus fluide si on casse pas. Évidemment, on ne se rend pas bien compte à la caméra, mais le rendu, avec le début, vous voyez la nette différence de la fibre. C'est difficile de tirer sans casser, hein, quand même. Ils ont tendance à forcer. Si on force, forcément, on casse. Hop. J'aurais presque pu la couper en deux aussi, celle-là. Je vais essayer de la recouper en deux. Hop. Voilà, donc avec ma petite fibre, je vais avoir fait 5 fibres indépendantes pour, voilà, pour faciliter le filage dans le rouet. Alors, la couleur là, elle est super super jolie. Alors, je sais plus ce que c'est comme fibre, c'est de la, c'est de la grès mérino. La grès mérino. C'est un peu empaqué, hein. Hop. Vraiment mettre de l'air dedans. Ah, on voit bien, hein, que la base c'est gris. On voit bien. Et la teinture posée. C'est très très joli. Enfin, moi j'adore. Souvent, ça faisait longtemps que je voulais faire du filage. Et je suis très très contente de pouvoir maintenant en faire. Même si je suis loin d'être une experte, hein, vous avez pu le voir d'ailleurs. Ma fibre n'est pas extraordinairement belle. Mais bon, on va dire que
pour quelques mois de filage d'expérience, ça pourrait être pire. Voilà. Je suis quand même contente. Et donc, mon dernier morceau. Je vais partir de l'autre côté. Hop. Et c'est pas facile d'apprendre à filer parce qu'en fait, bah, sur les réseaux, on voit pas, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le sujet. Il n'y a pas beaucoup d'explications, il n'y a pas beaucoup de personnes qui... il y a beaucoup de choses en anglais. Alors même si je comprends l'anglais à peu près, bon, je vous avoue qu'une vidéo en français est quand même appréciable. Voilà. Et il n'y en a pas des masses, en fait. Sur les méthodes, sur comment il faut faire. Donc c'est vrai qu'il faut quand même chercher. Donc c'est cool quand on trouve quelques petites vidéos sur le sujet. Donc moi je suis loin d'être une experte en la matière, hein, absolument pas. Puisque je pratique depuis le mois de juillet dernier, sachant que entre juillet, on va dire... Fin d'année, j'ai filé une presse que j'avais achetée en tant que moi. Et j'ai fait une petite initiation. Donc ça c'est bien parce que j'ai fait, en fait ma presse j'ai pu la filer sur juillet-août à peu près. En novembre, j'ai eu cette petite demi-journée d'initiation. Donc quand j'avais plus de fibres, ça m'a permis de remettre un peu la main à la pâte, de voir si j'avais déjà les bons gestes, voir pour le réglage de voix, etc. Et ça s'est plutôt bien passé, c'est cool. J'avais pas trop perdu, j'avais pas appris de mauvaises habitudes déjà dans le filage. Ne serait-ce que sur les pédales. Quand on pédale le way, il faut pas lever les pieds, il faut laisser les pieds bien à plat sur les pédales. Faut que ce soit... Le pied, enfin quand on a deux pédales je parle, hein. Il faut vraiment que ce soit les deux pieds qui pédalent. Il ne faut pas qu'il y en ait qu'un qui fasse tourner l'autre. Il faut vraiment qu'il y ait une rythmique régulière et que ce soit un pied qui appuie et l'autre qui appuie. Voilà. Ça a l'air tout bête hein, en disant ça, mais dans la pratique, c'est pas si évident. Synchroniser les mouvements, bah, tout le monde n'y arrive pas du premier coup. Voilà, donc voilà ce que ça me fait. Bon, il n'y a plus qu'à y aller maintenant. Alors, donc déjà on va remettre... Alors oui, quand mon rouet reste à l'arrêt, j'enlève toutes les courroies. Donc le frein, vous voyez pas ma tête, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, j'enlève le frein et la courroie et donc je remets tout en place. Ensuite, donc j'ai ma bobine installée. Là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je ne me souviens plus. Je vous l'écrirai éventuellement. Je ne sais plus comment ça s'appelle cet outil. Là, donc j'ai mon petit fil sur la bobine pour démarrer, pour mettre en route le filage. Peut-être. Donc il faut que ça tourne dans les aiguilles d'une montre. Donc l'avantage de préparer la fibre avant, c'est que ça glisse tout seul et qu'il n'y a pas à forcer parce que les premières fois quand je n'aérais pas les fils, ça faisait hyper mal à la main. Et donc là, il faut essayer de prendre une quantité, on va dire, équilibrée à chaque fois pour avoir une épaisseur de fil relativement régulière.
Et important aussi de pédaler de manière régulière et synchronisée. Parce que sinon, si on pédale trop vite ou pas assez vite, ça joue sur le fil, sur le fil. Alors là, j'ai mis un petit peu plus. Je pense que le fil va être un petit peu plus épais du coup. L'avantage de faire des petits morceaux de fibre en avance, et ben, c'est que la fibre rentre toute seule. J'ai déjà fait avec une grosse mèche en fait. Et en fait, quand on prend la fibre comme ça, vu qu'elle n'est pas aérée, ça prend un peu de partout. Et ça nous fait un gros bouchon de fil. Et du coup, ça fonctionne pas comme il faut. Voilà, ça c'est trop fin. Voilà, quand c'est trop fin, ça a tendance à casser. Donc là, ma fibre a cassé. Donc, quand on a le fil cassé, pour repartir, je vais vous montrer. C'est pas très compliqué. Il faut reposer la fibre, voilà, avec le morceau pour que ça reparte en fait, ça se retorde. Donc faire fin c'est bien, mais il faut faire attention de ne pas faire trop fin non plus. A priori, quand on débute, il faut mieux faire des fils plutôt fins que épais, parce que faire du fil épais et régulier, c'est super dur. Alors, j'ai pas encore tenté la chose. Déjà, on va essayer de faire quelque chose de pas trop épais et régulier. Mais voilà, trop fin, ça casse. Donc, il faut aussi faire attention. Voilà. Le plus dur, c'est de garder un rythme vraiment régulier, aussi bien au niveau des pieds que les mains, pour que la torsion soit régulière. Le fil, ben, voilà, éviter d'avoir des différences d'épaisseur sur la longueur du fil. Moi, je ne suis pas du tout une experte sur le sujet, mais on m'a conseillé de faire, et c'est comme ça qu'on s'habitue à la vitesse de pédalage et au passage de la fibre. Et voilà, il n'y a pas de surprise, c'est l'entraînement, comme beaucoup de choses. Pour que ça fonctionne, il faut pratiquer. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne en termes de fil. Voilà, donc on voit que le fil est relativement régulier, on va dire. Il n'y a pas trop de différence entre les uns et les autres. Voilà, donc je vais affiner un peu, puis je vous montre après. Alors voilà ce que donnent mes deux fils, mes derniers deux fibres filées. Donc je pense que la couleur va vraiment être chouette de les retordre ensemble. Alors au niveau de la régularité, bon, ça va à peu près. On voit là qu'il y a eu, je crois que c'est la fin du fil en même temps. Là, voilà. En termes de quantité, je pense qu'on ne devrait pas être mal. J'ai l'impression quand même, oups, j'ai failli faire tomber la bobine. J'ai l'impression quand même qu'il y en a moins de la plus claire. J'ai vraiment l'impression que celle-ci, excusez-moi pour le bruit. Tac. J'ai vraiment l'impression que celle-ci en a moins. Alors, par rapport au fil, bon, c'est pas trop mal. C'est plus ou moins régulier, on va dire. Mais bon, ça va. Franchement, c'est pas trop mal. Donc là, il va falloir que je fasse le retors. Et le retors, c'est là où j'ai un peu plus de mal, j'ai l'impression, parce que mon fil a tendance à, comment dirais-je, comme pour le retors, on tourne dans le sens inverse de ce qu'on a fait là. Ah, faut pas que je me trompe, hein, comme l'autre fois. Bref. Et ben j'ai l'impression que ça détend quand même pas mal. Donc, je croise les doigts et j'espère que tout va bien se passer. Coucou. Alors, je vais m'occuper là du retors. Je sais pas si on voit très bien parce que on est le soir. J'ai la lumière du coup du plafonnier, mais bon, ça va pas être terrible, mais bon.
À ce temps-là, je ne vais pas pouvoir faire autrement. Donc on va faire le retort de mes 2 derniers fils. Voilà, que je vous ai montré. Alors évidemment, la lumière est pas top, mais bon. Voilà. Alors le retors, c'est pas forcément ce sur quoi je suis le plus à l'aise. Parce qu'on a, enfin, ma première impression, c'est que c'est plus simple à faire, puisque les fils sont déjà faits, il y a juste à les retordre entre eux. La dernière fois, j'ai tellement bien fait que, au lieu de retordre dans le sens inverse des aiguilles du montre, je suis repartie dans le même sens. Je vous avais expliqué. Donc c'était un peu la cata. Donc là, on va vraiment, pourtant j'avais fait gaffe. Donc là, je vais redoubler de vigilance pour le faire. Alors en termes de quantité, j'ai l'impression que c'est à peu près équivalent. Donc on va voir. Je vais essayer de filmer en partie, hein, parce que bon, après, c'est toujours la même chose. Donc je ne vais pas vous filmer pendant 20 minutes les bobines. Mais voilà, je vais vous montrer le démarrage. Enfin, je vais essayer parce que se filmer toute seule, c'est pas forcément évident. Donc je vais essayer de cadrer pour que ça soit, pas trop mal. Voilà. Voilà. Et donc, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Allez, c'est parti. Donc déjà, je vais poser mes 2 bobines. Donc nous avons le petit portant. Alors évidemment, on ne les voit pas sur la caméra. Je vais essayer de vous montrer. Tac. Voilà. Donc je mets ma 3e bobine en haut. Ouais, c'est pas, ça va pas être facile, hein. Bon, j'espère que ça va quand même. Hop, voilà. Alors, je remets ma courroie, je remets le frein, je règle, voilà. J'avais oublié le nom de ça, donc c'est l'épinglier. Voilà. Voilà. Hop. Donc, je vais passer le fil. Tac. Alors, c'est. Non, je crois que c'est du coton, mais non, c'est pas du coton celui-là. Il faut éviter le coton, il faut vraiment de la laine pour que les fibres accrochent. Voilà. Donc, sens inverse des aiguilles d'une montre cette fois. On est bien à l'envers. Alors, je ne sais pas pourquoi avec ce fil, ça ne se bobine pas. Voilà, je suis vraiment obligée de jouer avec le frein pour le démarrage. Voilà, je suis bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, c'est quand même une bonne chose. Alors, voyons voir. Je vous montre. Bon. Pour l'instant, ça m'a l'air pas mal. Est-ce que je vais réussir à vous poser comme il faut? Et bon.
Alors là, on arrive dans la situation que je me doutais en fait. Je vais vous montrer. Donc là, j'arrive au bout de la bobine. Je vais couper le fil juste là. C'est où mon fil de démarrage? C'est par là. Voilà. Mais sauf que il m'en reste là. Vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Donc, il va falloir que je débobine ça, l'équilibrer sur... que j'aille chercher l'autre bout en fait, pour que je puisse la retordre sur elle-même. Ça, c'est un peu chiant. Je vous cache pas que c'est un peu chiant. Donc, je vais essayer de vous montrer le sujet. Alors, donc j'ai fini par y arriver. J'ai vidé mes deux bobines. Bon, j'ai pas pu filmer parce qu'en fait, j'ai demandé un coup de main à ma fille. Alors, je vous explique comment j'ai fait. Tout ce qui est resté dessus, sur la bobine, en fait, j'ai tout défait. Donc, j'en avais étalé partout par terre. Alors, forcément, hein, ça fait des petits ressorts un peu partout sur le fil. Jusqu'à ce que je récupère le bout de mon fil, que j'ai rattaché donc au bout qui était terminé. Bon, je suis désolée, la prise de vue, elle n'est pas extraordinaire là. Mais... En plus, je viens de casser mon trépied, voilà. Sur les 3 jambes, il en reste plus que 2. Donc, c'est un petit peu, voilà. Bon, bref. Donc, j'ai pas pu vous filmer parce que voilà, mon truc il est cassé et que j'en avais étalé partout par terre. Et donc, j'ai demandé donc à ma fille qu'elle vienne me donner un petit coup de main pour que je puisse rattacher donc le début du fil à ma bobine, pour que voilà, le fil restant que je le retorde sur lui-même, mais sans faire de nœud et avec tous les petits zigouigouis que ça donne partout, toute seule, c'est pas possible. Donc, du coup, elle m'a donné un petit coup de main pour finir. Et c'est bien cool parce que sinon, je vois pas comment. Alors, si j'ai vu sur une vidéo de Mystique Fibrae qui fait il fait un truc sur ses mains, mais j'ai pas trop envie de faire ça. En plus, ça m'a pas, enfin oui, ça fonctionne. Après, quand on est tout seul, on n'a pas le choix, hein. Donc c'est une idée, une solution comme une autre, mais bon, j'ai demandé à ma fille qu'elle m'aide et c'est très efficace, ça fonctionne très très bien. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vois que là il y a un petit c'est pas très grave. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vois que ça a pas bobiné. J'ai une espèce de petite oreille là. Pas grave. Voilà. Et donc, là, la partie foncée, c'est toute cette partie-là, c'est la bobine qui m'en restait, que j'ai filée sur elle-même. Voilà. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, ça c'est le bout de mon fil du coup, hein. Donc on voit bien, enfin on voit bien. Mais ici on voit que il est replié sur lui-même. Voilà. Donc maintenant on va mettre ça sur le mandrin. Alors je vais le prendre. Hop, on va déménager ça. Et on va le mettre là-dessus. Donc je suis vraiment contente de l'avoir acheté cet outil parce que c'est quand même bien pratique. Pourtant c'est tout bête, hein. C'est pas voilà, ça a l'air tout simple, mais c'est super pratique. Alors, je récupère le bout de ma bobine. Et puis le reste de la bobine, je la mets par terre, hein, c'est pas très grave. Elle va se dérouler gentiment le temps que je mette ça là-dessus. Alors que je me trompe pas dans le passage du fil. Démarrage, il faut toujours prendre un peu de temps à la réflexion.
faut tenir. Hop. Tac. Voilà. Voilà, donc j'ai pas encore le coup de main hein, pour mettre le fil sur le mandrin de manière rapide et fluide. Mais c'est pas grave. J'aime bien toutes les étapes en fait. C'est vrai que dans le filage, il n'y a pas d'étape que j'aime pas. J'aime vraiment toutes les étapes. Aussi bien la préparation de la fibre au début que le filage en lui-même. Ah oui, alors vous voyez, c'est là mon raccord. Du coup, on le voit là. Je vous montre. Voilà. Donc, c'est pas bien grave, hein, ça va pas casser pour autant. Voilà. Mais là, on le voit. Donc, il me restait quand même tout ça de bobine, de fil sur ma bobine. Donc, bon, je voulais pas le perdre. J'ai bien pensé, si je mets, si j'utilise avec une autre couleur, c'est tout à fait possible avec une autre fibre, mais là, tel que j'ai les fibres, bah, ça m'aurait engendré du décalage permanent en fait. Parce que toutes les fibres, il n'y en a pas une qui a le même poids, je crois. Un gramme ou deux près, hein, mais et puis je les ai pas associées en fonction de leur poids, mais en fonction de leur couleur, tel que je les voulais, quoi. Et une fois que ça va être rempli, il va falloir compter le nombre de brins. Et ensuite, on va le laisser comme ça jusqu'à demain. Et demain, je pourrai l'enlever et l'échevauder. Voilà. Donc là, j'ai un tout petit bout, donc je ne le compterai pas dans mon métrage, que je vais attacher à ma fibre. Hop. Voilà, je vais faire un petit nœud. De toute façon, le bout là, c'est pas très jojo. Hein. On essaie de faire un petit nœud. C'est pas forcément chose aisée. Hein. Pas beaucoup de matière. Hein. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Attendez. Je ne me rendais pas bien compte. Voilà. Bon, je vous montrerai demain à la lumière. Voilà. Ça sera tout pour ce soir. Donc, je reviendrai demain. Alors, je reviens vous voir parce que je viens de démonter ma fibre du mandrin. Donc, je vous la montre. Alors, je suis très, très contente. Je la trouve magnifique. Je la trouve vraiment, mais magnifique. En plus, elle tortillonne pas. Elle est trop, trop belle. Voilà, donc là, on va la mettre au trempage. Alors, me voilà pour finaliser un petit peu la partie filage que je voulais partager avec vous. Donc là, je vais vous montrer, alors je vais essayer de vous montrer parce que je suis pas certaine de réussir à bien cadrer la vidéo. Je suis en train de filer cette fibre là, qui est du mérino soie. Donc je l'ai préparé, vous voyez, j'ai coupé la... En fait, je l'avais mis en photo, ça ressemblait à ça au départ. Voilà. Et donc je l'ai préparé en petite, un petit peloton, voilà. Donc j'en avais 3, j'en ai fait un. La particularité là, on sent bien que c'est de la soie, enfin qu'il y a de la soie dedans parce que ça s'effiloche énormément. J'en avais partout sur moi hier. Donc voilà, je voulais donc vous partager voilà, cette dernière, enfin dernière, j'en ai encore plein à ma petite boîte. Mais pour cette vidéo, voilà, partager cette partie-là pour finaliser la vidéo. Et puis, je vous montrerai également ce que j'ai terminé, ce que j'ai fait
du calendrier de l'Avent des petites potions. Voilà. Hop, vous voyez, il me reste ça. Donc je vais rattacher un nouveau ruban. Voilà. Et donc, ouais, ça c'est vraiment étonnant. Alors, on ne voit pas trop, je peux pas trop zoomer. C'est pas grave, je vous montrerai après le résultat. Donc là, comme on est sur une fibre, alors je resserre un petit peu le frein, voilà. Donc on tourne dans les aiguilles d'une montre. Voilà. C'est vrai que cette fibre-là, on sent vraiment la différence, hein. C'est la première fois que je file du mérino soie et il y a une vraie différence. C'est très souple. C'est vraiment doux et ça s'effiloche beaucoup. Voilà, alors que je vous montre. Normalement, ça devrait être pas mal. Déjà, je vais redéplacer ça. Voilà. Hop, voilà, je pense que là, ce serait pas mal. Ça va être pas mal. Donc, je sais pas, on voit bien. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la fibre là, comment elle s'étire. C'est vraiment épatant. Enfin, c'est une fibre très fluide. Il n'y a pas à forcer. Alors, c'est vrai que je préparais le ruban avant, hein, mais il n'y a pas du tout à forcer dessus. Je me souviens au début, quand j'ai commencé à filer, ça me faisait très mal aux doigts parce qu'il fallait vraiment que je force sur la fibre pour la désépaissir. Là, d'une part, j'ai préparé le ruban. Donc déjà, ça facilite la chose. Mais alors, avec cette soie dans la mérino, là, c'est mais hyper léger et facile à faire. Donc là, dès que je lâche, paf, vous voyez, hop, ça se... Tout de suite, ça se met en fibre. C'est trop bien. J'aime beaucoup cette fibre. Alors globalement, c'est surtout à droite, hein, qui travaille. Voilà. Et puis on va attacher le dernier ruban. Regardez ça. Elle est juste mais magnifique. Oh, ah, j'en avais deux. Hop. Alors, voilà, je tiens. Vous voyez, ça fait des petits trucs comme ça. Voilà, ça m'en va dire. J'en avais plein sur moi quand j'ai fait ça. D'ailleurs, j'en ai un petit peu là. C'est vraiment là, la partie soie qui fait ça. Donc là, je vais mélanger les fibres. Ah, voilà. Alors ça arrive. Parce que c'était trop fin et sur ce type de fibres, ça casse assez vite, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, j'essaie de garder le fil tordu parce que sinon ça va faire ça en fait. Hop.
raccorder. Voilà. Pour raccorder, il faut retourner, mettre une petite fibre sur la partie cassée et hop, ça repart tout seul. Parfois, j'ai l'impression que ça se détend beaucoup, sachant que le rotor, donc là, je tourne, mon roi tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et que le rotor a 2 fils. Alors, pour l'instant, je fais que 2 fils. Puis, j'ai pas l'appareil pour faire à trois fils. Je vais resserrer un peu là parce que, hop. Le rotor à 3 fils, il faut un appareil pour pouvoir mettre les 3 bobines qui se déroulent en même temps. Alors, je suis très contente de ce que j'ai fait déjà. Et puis ça y est, je sais ce que je vais en faire. Alors d'ici à ce que je change d'avis, c'est une possibilité, hein, bien sûr. Mais j'ai une idée pour utiliser toutes mes fibres. Voilà. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop en parler et donner exactement ce que j'aimerais faire parce que je peux changer d'avis d'ici là. J'ai encore quelques fibres à faire. Parce que là, je vais en avoir fait, là j'en ai 2. J'ai 4 morceaux là-bas, donc ça veut dire que j'en ai fait 8. Je vais en avoir fait 10 sur les 24 du calendrier de l'avant. Et puis, j'ai la grosse tresse également. Donc, je vais avoir quand même de quoi faire encore. Et j'ai encore le temps de changer d'avis. Mais cette idée me plaît bien. Mon idée me plaît bien pour utiliser ces nouveaux fils pour moi. Et puis pour que ça soit, ouais, que ce soit un truc assez fun quand même. Donc, ouais, l'idée me plaît beaucoup. Donc, je vous dirai ça. Hop, encore c'est cassé. Je vous dirai ça alors je vais dire très prochainement, mais non, pas si prochainement que ça, parce qu'en fait, il me reste encore pas mal de choses à filer encore. Et que, voilà, d'ici, si je change d'avis, je ne veux pas trop m'avancer sur l'idée. Donc je ne suis pas encore sûre de le démarrer. Et l'idée, ça sera quand même de mélanger toutes ces fibres. Alors si, je peux vous dire quand même que l'idée, c'est de faire une grande étole. Voilà. De faire une grande étole. Et ça sera mélangé avec un fil normal, enfin normal, non filé main, mais un fil neutre. Parce que là, je vais avoir beaucoup de couleurs. Et donc, je voudrais mettre un fil neutre avec de coloris neutres. Donc, je ne sais pas si ce sera du blanc ou du gris clair. Pas de noir, ça va faire trop foncé. Mais une couleur plutôt claire, donc je ne sais pas encore. Voilà, c'est l'idée. Mais j'ai trop hâte en fait de la tricoter, voir ce que ça donne. Ouais, je suis assez pressée quand même. Et voilà, on arrive au bout. Et voilà. Et voilà, donc ça je le mets en bas pour retrouver le fil parce que ça m'est arrivé une fois de ne pas retrouver mon fil. Voilà, et voilà ce que ça donne.
Alors, je vous montre le résultat. Donc, ça, c'est la première que j'ai faite. Donc, les deux sont Mérinos soie. Voilà. Vraiment, les couleurs sont magnifiques. Et puis, la deuxième, c'est celle-ci. Oh, je fais plus le point. Voilà. Voilà. Et donc là, je vais m'occuper du retors des deux. Et je vous montre. Voilà, le retors terminé des deux fibres. Je me rapproche un petit peu. Alors là, c'est la fin et j'ai dû retordre le fil orange sur lui-même parce que l'autre bobine c'est fini avant. Donc on voit bien que là il y a un mélange et on voit bien que là c'est la même coloris. Donc dernière étape pour ce soir, ça va être de mettre ça sur le mandrin. Voilà. Et je vous montre, demain la suite et l'ensemble des petits échos que j'ai fait en totalité. Alors pour clôturer cette vidéo, je vous montre donc le dernier fil. Hop, je l'attrape parce qu'il était sur mon radiateur, donc je ne l'ai pas encore mis en petit écheveau, mais voilà ce que ça donne. Alors, voilà. Alors, j'aime beaucoup. Moi, j'adore, clairement. Donc là, j'ai... Alors, attendez, j'avais noté... Je crois que j'ai... mince, où est-ce que j'ai mis le papier? Il est là. J'ai 57 mètres. Voilà. Donc, 57 mètres. Voilà. C'est... Alors, je vais vous faire un petit bilan des différentes... je vais le faire en même temps que je vous parle, hein, les chevaux. Je vais vous faire un petit bilan des différentes fibres, enfin des différents résultats de fibres filées et des quantités. Hop, voilà. Donc celle-là, je l'ai passée donc au nettoyage, hein, elle a trempé un petit peu, rincé, etc. Bon, j'arrive pas à le mettre en truc. Voilà. Voilà. Alors, je mets ma petite étiquette. Alors, j'ai fait des petites étiquettes un peu à la volée pour savoir ce que j'ai fait et la quantité approximative que j'ai. Des petits papiers. Hop. Et voilà ce que ça donne. Alors, celui-là est tout petit. C'est le premier que j'ai fait sans avoir le mandrin. Donc, j'ai un petit peu galéré pour le mettre en écheveau. Mais bon. C'est pour ça qu'il est plus petit que les autres. C'est pas facile à montrer. Hop, voilà. Donc, je suis super contente. Je les trouve super jolies. Voilà. Je suis très très contente. Alors, juste pour faire rapide, là j'ai 37 mètres, a priori. Hein. Donc sur celle-là, je vous ai dit, j'ai 57 mètres. Celle-ci, j'ai 82 mètres. Voilà.
celle-ci, j'ai 45 mètres. Et celle-ci, j'ai 59 mètres. Voilà. Voilà, donc là, il y a 10 petites fibres utilisées du calendrier des petites potions. Calendrier de l'Avent de 2021. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo là, sachant que elle va faire pas loin d'1 heure et qu'il faut que je la charge en YouTube parce que je n'ai toujours pas la fibre. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense que je referai une autre vidéo filage sur le reste des fibres que j'ai à faire. Alors peut-être pas de manière aussi détaillée, mais au moins pour vous partager les mélanges et les couleurs, le résultat que ça me donne. Voilà, pour voir un petit peu l'évolution de l'ensemble des fibres. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup si vous êtes arrivé jusque-là. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt, bon tricot, bon filage, et je vous fais des bisous. À bientôt.